وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أدركنا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أننا لا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار. نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. Donc nous nous sommes arrêtés au fondement, parmi les fondements des gens de la Sunna et du groupe, qui est que nous ne devons pas témoigner, que nous ne devons témoigner à quiconque parmi les gens de la Qibla, c'est-à-dire les musulmans, qu'il fait partie des gens du paradis ou de l'enfer à cause d'une œuvre qu'il a commise. Donc nous espérons le paradis pour le pieux et nous avons peur, nous craignons l'enfer pour le pécheur, et nous espérons pour lui la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومن هنا يعني نرى خطأ بعض الناس الذين إذا مات أحد من المسلمين يقول المرحوم أو فلان مرحوم. Donc nous voyons يعني par rapport à ce point de la croyance, يعني l'erreur que certaines personnes font, c'est-à-dire de dire al-marhoum à une personne parmi les musulmans qui est morte, de dire celui à qui il a été fait miséricorde. Ceci est une erreur, car nous ne savons pas sa destination finale. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait miséricorde ou non? Sauf ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté qu'il faisait partie du paradis. Donc nous prenons la suite, inshallah. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. Donc l'imam Ahmed a dit, et quiconque rencontre Allah avec un péché qui exige l'enfer, ou qui implique le fait d'entrer en enfer, tout en avant la mort, tout en se repentant de ce péché, sans persister sur celui-ci, alors Allah subhanahu wa ta'ala accueille son repentir, et il accepte son repentir, le repentir de ses serviteurs qui se repentent, et il pardonne les péchés. Donc, quiconque se repent d'un péché avant la mort, d'un péché qui
qui exige l'entrée en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ce péché, il accepte son repentir, s'il ne persiste pas sur ce péché. Car celui qui persiste sur le péché, il ne s'est pas repenti. Et quiconque rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'une peine légiférée dans l'islam a été posée sur celui-ci, une peine pour son péché a été posée sur celui-ci dans le bas monde, alors cette peine est une expiation. C'est une expiation pour lui, comme il a été rapporté dans Al-Khabar, dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en étant musir, c'est-à-dire qu'il s'obstine, qu'il persiste sur les péchés et qu'il ne se repent pas de ses péchés, qu'il ne se repent pas des péchés qui exigent ou qui impliquent un châtiment, alors son affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Amruhu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le châtie, c'est-à-dire qu'il le châtie pour son péché, en fonction de son péché. Et si Allah veut, il lui pardonne. Et quiconque rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en étant mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala le châtie et il ne pardonne pas. Il ne lui pardonne pas. قال الشيخ يحيى النجمي من لقي الله بكبيرة أو كبائر وقد تاب منها فنرجو له قبول التوبة وإن لقيه مصرا عليها فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه إلا أن نعتقد أن نهاية كل موحد إلى الجنة وإن عذب في النار والله تعالى أعلم. Donc le Cheikh Yahya al-Najmi a dit, et quiconque rencontre Allah alors qu'il a commis un grand péché ou des grands péchés, mais qu'il s'est repenti ici-bas, alors nous espérons pour lui l'acceptation de son repentir. Et s'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala après s'être obstiné, et c'est-à-dire qu'il persistait sur les grands péchés, alors son affaire revient à Allah. Soit Allah lui pardonne, ou soit il le châtie. Et excepté le fait que nous devons croire, nous les gens de la sunna du groupe, que la dernière destination du muwahhid, c'est-à-dire du monothéiste, qui a commis les péchés, qui a commis des grands péchés, sa dernière destination sera le paradis, même si avant cela il a été châtié en enfer. Et Allah Ta'ala est plus savant. وقوله ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد أو حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن أصاب منكم حدا فأخذ به في الدنيا فهو كفارة له وإن ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه والحديث متفق عليه. أهل الكبائر أمرهم موكول إلى بارئهم إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم بذنوبهم أي من شاء أن يعفو عنه ويدخله الجنة بدون عذاب فعل ومن شاء أن يأخذه بذنبه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Et donc le cheikh explique la parole de l'imam Ahmed. Et quiconque le rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'une peine légale, une peine légiférée, une peine islamique a été posée sur lui pour son péché dans la dunya, dans le bas monde, alors ceci est une expiation pour lui.
comme il a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quiconque a commis parmi vous un péché qui oblige une peine légale à son encontre et dont la peine a été posée sur lui dans le bas monde, alors ceci est une expiation pour lui. C'est-à-dire que quiconque, comme disent les savants, quiconque, exemple, vole ou tue et qu'une peine légale a été posée à son encontre, une peine légale bien sûr par un gouverneur musulman, comme nous avons vu, il ne revient à personne de poser les peines légales contre les musulmans, si ce n'est au gouverneur ou à celui dont le gouverneur a délégué la tâche. Donc quiconque a reçu cette peine légale après avoir commis un grand péché qui oblige une peine légale, alors ceci est une expiation. Même s'il ne se repent pas, ceci est une expiation. C'est-à-dire qu'il ne sera pas pris pour son péché Yawm al-Qiyamah. Il ne sera pas pris pour son péché, pour son meurtre. Si la peine capitale a été posée sur cette personne, il ne sera pas pris. Car il a été déjà pris pour son péché ici-bas, avec la peine légale. Et si, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si Allah le couvre, c'est-à-dire qu'il cache son péché, son grand péché, alors son affaire revient à Allah. Si Allah veut, il lui pardonne, et si Allah veut, il le châtie. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc ceci fait partie des croyances des gens de la sunna du groupe, c'est-à-dire que celui qui commet les grands péchés et qui ne s'est pas repenti, c'est-à-dire qu'il persiste sur les grands péchés et qui ne s'est pas repenti avant la mort, son affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Soit Allah le châtie pour son péché, pour son grand péché, soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et sa dernière demeure sera le paradis, même s'il est châtié avant. Donc il dit le cheikh, les gens des grands péchés, Ahlul Kaba'ir, leur affaire revient à leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, Allah leur pardonne. Et si Allah veut, Allah les châtie pour leurs péchés. C'est-à-dire que quiconque Allah veut, il lui pardonne et le fait rentrer au paradis sans châtiment. Et quiconque Allah veut, il le prend pour son péché, c'est-à-dire qu'il le châtie, et personne ne peut s'opposer à son jugement, au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni repousser son décret. Allah fait ce qu'il veut et il statue d'un jugement, ou il pose un jugement comme il veut. وقوله ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له قلت النصوص تدل على أن كل كافر مات على الكفر فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. Et à propos des paroles de l'imam Ahmed, et quiconque le rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est mécréant, Allah le châtie et il ne lui pardonne pas. Donc le cheikh a dit à propos de ces paroles de l'imam Ahmed, les textes indiquent que toute personne mécréante qui meurt sur la mécréance sera éternellement en enfer. Et il n'en sortira jamais. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes les bons seront dans le bienfait, le bien, et certes les pervers seront dans le jahim, c'est-à-dire l'enfer, où ils y brûleront le jour de la rétribution, incapables d'y échapper ou de s'y absenter. Donc ceci est un point de la croyance important, que quiconque meurt sur les grands péchés et qu'il ne
qu'il ne rendait pas licite son grand péché et qui ne s'est pas repenti avant la mort, son affaire revient à Allah. Soit Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, soit Allah subhanahu wa ta'ala le châtie en fonction de ses péchés. Et sa dernière destination sera le paradis, même s'il entre avant cela en enfer. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ النجمي: قوله الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. قلت: نزلت في الرجم آية ثم نسخت تلاوة وبقيت حكما وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، فيجب الأخذ بهذا الحكم وألا نقع فيما خافه علينا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقوله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهينية واليهوديين. Donc il dit, l'imam Ahmed a dit, ar-rajm, c'est-à-dire la lapidation, est une vérité qui doit être posée à l'encontre de celui qui fornique et qui a contracté un mariage légiféré, يعني عقدا شرعيا. Lorsqu'il reconnaît les faits, s'il reconnaît les faits ou qu'une preuve évidente a été apposée à son encontre, c'est-à-dire, comme le disent les savants, c'est-à-dire que 4 témoins ont attesté de l'acte. Et lorsqu'on dit l'acte, c'est-à-dire ils ont attesté de l'entrée, al-wuluj, ils ont attesté de l'entrée. Et si ceci venait à manquer un témoin, c'est-à-dire que 3 personnes attestent de l'acte, alors ce sont sur eux que la peine doit être la peine de gel, c'est-à-dire le fouet doit être apposé. Tout ceci, comme disent les savants, pour préserver ad-dima, le sang, wal-'ard, et l'honneur. Donc, c'est soit il reconnaît les faits, il dit j'ai forniqué, la personne mariée dit j'ai forniqué, ou soit il y a 4 témoins qui viennent attester de l'entrée, et d'une manière certaine, et qu'ils ont vu de manière avec leurs yeux, et qui n'ont pas entendu un tel ou un tel. Et donc il dit, l'imam Ahmed, la lapidation est une vérité à l'encontre de celui qui a forniqué et qui a contracté un mariage légiféré, s'il reconnaît et que les 4 témoins ont attesté de cela. Et certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a lapidé. Il a appliqué cette peine. Et il faut savoir que cette peine, c'est une peine qui a été légiférée pour les gens du kitab, les gens du livre, les Yahoud ou Nasara. C'est-à-dire que cette peine a été rapportée dans la Torah et l'Injil. La peine de la lapidation a été rapportée dans la Torah et les évangiles. Et elle est valable pour cette communauté, la communauté de l'islam. Et le cheikh explique que un verset a été descendu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de la lapidation, puis il a été abrogé, sa récitation a été abrogée, mais son jugement il a été gardé. Son jugement est tout le temps valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, ainsi que les califes après lui. Il est donc obligatoire de prendre ce jugement. Et comme nous avons dit,
Et ce jugement revient au gouverneur musulman ou à celui dont le gouverneur a délégué la tâche. Et nous ne devons pas tomber dans ce pourquoi le commandant des croyants, Omar ibn al-Khattab, avait peur pour nous. C'est-à-dire qu'on dise que la lapidation n'a pas été citée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors de délaisser par conséquent, de délaisser ce jugement. Donc Omar avait peur que les personnes délaissent ce jugement en prétextant qu'il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset qui a été révélé à ce sujet. Mais comme nous avons dit, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset à ce sujet-là et il a été abrogé dans la récitation, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le jugement reste. Et à propos de la parole de l'imam Ahmed, وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a lapidé, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lapidé Ma'izan, et aussi le Ghamidiyya et le Juhayniya, et aussi les deux juifs qui ont forniqué. Et à ce propos-là, il a été rapporté un hadith dans le Bukhari et Muslim que les juifs sont venus vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont évoqué que deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, ont forniqué. Et bien sûr, ils étaient mariés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: que trouvez-vous dans la Torah à propos de la lapidation? Ils ont dit: nous devons nafdahuhum, c'est-à-dire nous devons les afficher, voilà, les afficher, et nous devons les fouetter. Et Abdullah ibn Salam, qui faisait partie des savants juifs et qui s'est converti à l'islam, radiyallahu anhu, a dit: vous avez menti, il y a dans la Torah la lapidation. Et ils ont apporté la Torah, ils l'ont dépliée, et l'un d'entre les juifs a posé sa main sur le verset de la lapidation et a lu ce qui était avant et ce qui était après. Et Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu a dit: enlève ta main, ou lève ta main. Il a levé sa main et ils y trouvèrent le verset de la lapidation. Et ils dirent: Mohammed a dit vrai. Il a dit vrai, ô Mohammed. Il a dit vrai, ô Mohammed, il y a le verset de la lapidation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on les lapide. Et donc, comme nous avons vu, c'est une chose très importante. Que tout jugement, toute peine légale, on répète ceci car ici, il y a certaines sectes comme une secte qui est connue, Sharia 4, ou je ne me rappelle plus du nom, qui appliquent ou qui veulent appliquer la Sharia. La Sharia, elle revient, l'application de la Sharia, elle revient au gouverneur musulman. Et personne, il ne revient à personne parmi les musulmans ou à un groupe de musulmans d'appliquer une peine légale contre un musulman. Même si le musulman vient vers toi et te dit: appliquez sur moi la peine. Ceci revient au gouverneur des musulmans, ou à celui à qui il a délégué la tâche. قال الإمام أحمد: وقد رجمت الأئمة الراشدون. وقال الشيخ النجمي: قلت هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولم يفعلوا ذلك إلا لأنهم يعلمون استقرار الحكم وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينسخ ولم يبدل بل هو باق إلى يوم القيامة. Donc l'imam Ahmed a dit: et les imams bien guidés ont lapidé. Cheikh Yahya al-Najmi a dit: ce sont Abu Bakr et Omar et Uthman et Ali radiyallahu anhum. Ils ont appliqué cette peine et ils n'ont fait ceci que parce qu'ils savaient que
le jugement de la réputation était fixe et était en vigueur, et qu'il était affirmé de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'a pas été abrogé, et qu'il n'a pas été changé, et qu'il perdurera jusqu'au jour de la résurrection. ثم قال ومن انتقص أحدا من الصحابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Donc l'imam Ahmed a dit, et quiconque dénigre l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou le haït ou a de la rancœur envers lui à cause d'un événement qui s'est produit de sa part, ou aussi qui évoque une faute qu'il a commise, que l'un des compagnons a commise, alors cette personne-là est une personne innovatrice, et il perdure, il restera innovateur jusqu'à ce qu'il demande la miséricorde pour l'ensemble des compagnons, et jusqu'à ce que son cœur soit exempt de tout cela, de tout bourde, de toute rancœur, de toute haine. هذه قال الشيخ هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا، وكذلك من ذكر مساوئهم فإنه يكون مبتدعا ولا يخرج عن هذا الوصف حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه، فمن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى وسيبوء بإثم بدعته حين يلقى ربه جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث متفق عليه. والله تعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Donc il dit le cheikh en expliquant ces paroles de l'imam Ahmed, cette affaire, à propos de cette affaire, l'imam Ahmed a évoqué que toute personne qui haït, qui a de la rancœur, qui déteste l'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là est considérée comme innovatrice. Il en est de même pour celui qui évoque les fautes, leurs fautes. Il en est de même pour lui, il est innovateur, c'est un innovateur. Et il ne sortira pas de ce descriptif tant qu'il ne demandera pas la miséricorde à l'ensemble des sahaba radiyallahu anhum, c'est-à-dire tant qu'il ne demandera pas qu'Allah leur fasse miséricorde. Et aussi tant que son cœur ne sera pas exempt de haine envers les sahaba radiyallahu anhum, car Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah les agrée. Et eux, ils agréent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait leurs éloges. Il a fait l'éloge de l'ensemble des compagnons dans son livre. Quiconque donc dénigre l'un des compagnons, il s'est certes opposé à son Seigneur. Il a contredit son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et il méritera, ou il obtiendra le péché de son innovation le jour où il rencontrera son Seigneur Jalla wa ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, n'allez-vous pas laisser mes compagnons? Je jure par celui dont l'âme de Mohammed est entre ses mains, que si l'un d'entre vous venait à dépenser en or le poids de la montagne de Uhud, ou l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas le moud, c'est-à-dire les mains jointes,
en quantité de ce qu'a dépensé l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même la moitié du moud. La moitié, c'est-à-dire une poignée avec une main. Et Allah Ta'ala dit, certes, Allah a accueilli le repentir ou accepté le repentir du prophète et des muhajirines, des émigrés, et des ansar, c'est-à-dire les auxiliaires, ceux qui ont accueilli les émigrés à Médine. Donc Allah a accepté le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du prophète, des émigrés et des ansar qui l'ont suivi à un moment difficile. ثم قال والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفاق قال الشيخ النفاق مأخوذ من النفق وهو الحفر في الأرض سمي بذلك لأن صاحبه أبطن الكفر وأظهر الإسلام وقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براء والأحزاب والمنافقون. Et donc le cheikh passe à la suite. Il dit, l'imam Ahmed dit, et l'hypocrisie, c'est la mécréance, la grande mécréance, c'est-à-dire de mécroire en Allah, de renier Allah et d'adorer autre qu'Allah et de faire paraître l'islam en apparence, comme ce fut le cas des hypocrites qui étaient présents à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh Yahya al-Najmi a dit, l'hypocrisie, al-nifaq, il est pris de la parole, il est pris de al-nafaq, c'est-à-dire du tunnel, c'est-à-dire ou du trou qui est creusé dans la terre. Et ils ont été appelés ainsi car l'hypocrite cache la mécréance qu'il a en lui, il ne la fait pas paraître et il fait paraître l'islam. Et certes Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre au sujet des hypocrites plusieurs versets, beaucoup de versets dans la sourate Bara et l'Ahzab et aussi le munafiqun, les hypocrites. قال ثم علم قال الشيخ النجمي ثم علم أن النفاق ينقسم إلى قسمين. أولا نفاق عملي هو الأصغر وهو لا يخرج من الإسلام شأنه شأن الكبائر وهو ما جاء في الحديث آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان والحديث متفق عليه وفي رواية وإذا عاهد غدر وفي رواية وإذا خاصم فجر. Donc le cheikh il dit, puis ensuite sache que l'hypocrisie se divise en deux parties. Nifaq amali, une hypocrisie dans les actes, c'est-à-dire la petite hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui ne fait pas sortir de l'islam. Elle est de la même catégorie que les kaba'ir, les grands péchés. Et c'est ce qui a été rapporté dans le hadith. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Lorsqu'il parle, il ment. Et lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui fait confiance, c'est-à-dire pour un dépôt, pour un secret ou autre, il trompe. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsqu'il promet, il trahit. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsqu'il se dispute, il devient pervers. C'est-à-dire que soit, comme l'expliquent les savants, soit il renie le fait qu'il doit de l'argent, ou il... يعني ثم
النفاق الاعتقادي وهو الأكبر، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا على كفرهم فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر قالوا نرى هذا الأمر قد توجه، فتعالوا بنا نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم ثم نخفي ديننا، فهذا هو النفاق الاعتقادي. Et donc il dit, la deuxième hypocrisie, la deuxième sorte d'hypocrisie, c'est la grande hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrisie dans la croyance, al-nifaq al-i'tiqadi. C'est le fait de faire paraître l'islam, mais de cacher la mécréance dans son fort intérieur. Comme ce fut le cas des hypocrites qui étaient présents à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont restés sur leur mécréance. Ils étaient sur la mécréance, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam triompha, lorsqu'il a triomphé le jour de la bataille de Badr, ils ont dit, nous voyons que cette affaire a pris de l'ampleur, faisons paraître l'islam. Ils ont dit, faisons paraître à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons que nous sommes avec eux, que nous sommes musulmans, et dissimulons notre religion, c'est-à-dire l'adoration d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci est du grand nifaq, de la grande hypocrisie, de l'hypocrisie dans la croyance. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. قلت هذه الثلاث هي التي ذكرتها آنفا: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولما سمى ذلك نفاقا؟ لأن الذي يحدث أخاه ويزعم له بأنه صادق في حديثه وهو كاذب، فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة، وأظهر الحسن وأبطن القبيح. والذي يعاهد وهو ينوي الغدر فهو كذلك، لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح. والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته فكذلك أيضا، لأنه أظهر البر وأبطن الفجور. فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب. فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا، لأن صاحبها يظهر الحسن ويبطن القبيح. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a dit, et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 critères dont quiconque possède est un hypocrite. Ceci dans le but de tarlid, c'est-à-dire que la personne, c'est une sorte de menace, c'est-à-dire que la personne prenne garde, afin que la personne qui entend ce hadith prenne garde à faire partie de ce genre de personnes, ou avoir l'un des critères, ou les 3 critères de l'hypocrisie. Donc l'imam Ahmed a dit, nous rapportons fidèlement ce qui a été rapporté à ce sujet, et comme ils ont été rapportés, sans les commenter. Sans les commenter, c'est-à-dire afin que ceci prenne de l'ampleur chez les personnes, et qu'ils s'abstiennent de mentir, de trahir, d'être pervers lors des disputes.
de tromper, etc. Mais comme nous avons vu, la personne qui est parée de ces 3 attributs ou de ces 4 attributs et qui est musulmane, elle ne sort pas de l'islam. Elle ne fait pas partie des hypocrites dans la croyance. Ils n'ont pas le nifaq al-i'tiqadi. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khasla minhunna كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses, 4 critères. Si elles sont réunies chez une personne, elle est hypocrite. C'est une hypocrite pure. C'est une hypocrite pure. Et quiconque possède l'un de ces critères, alors il possède un critère parmi les critères de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en écarte. Lorsqu'on lui fait confiance, ou lorsqu'on lui donne un dépôt, il trompe, lorsqu'il parle, il ment, et lorsqu'il promet, il trompe, il trahit, et lorsqu'il se dispute, il devient pervers. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il faut savoir que les savants, la base, c'est qu'on rapporte ces hadiths sans les expliquer, pour que ceux-ci prennent de l'ampleur chez la personne et qu'elle délaisse ces choses-là. Elle délaisse ces choses-là. Et comme à notre époque, il y a beaucoup de takfir, etc., il faut savoir que celui qui est paré de ces 4 attributs, de ces 3 attributs, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit munafiq, khalis, c'est un pur munafiq, c'est un pur hypocrite, les savants l'ont expliqué. Ceci ne veut pas dire qu'il est sorti de l'islam. C'est-à-dire, ils disent wa fihi shadid, wa shadid al-shabah bil munafiqin. Il y a une ressemblance, une grande ressemblance avec les hypocrites. Mais il ne sort pas de l'islam. Et la preuve qu'ils prennent les savants, c'est que les frères de Youssef, ils ont trompé, ils ont menti à leur père, ils ont trompé, et ils n'ont pas respecté le dépôt. Et il n'a pas été rapporté au contraire, ce sont des musulmans, ce sont des pieux. Donc il dit, le Cheikh Yahya al-Najmi explique ces paroles. Donc il dit, le Cheikh Yahya al-Najmi, ces 3 critères que nous avons évoqués précédemment, lorsqu'il parle, il ment, lorsqu'il promet, il trompe, il trahit, lorsqu'il se dispute, il est pervers. Il dit pourquoi ces caractéristiques-là ont été nommées hypocrisie. Il dit car celui qui parle à son frère et qui prétend que sa parole est véridique, qu'il est véridique dans ses paroles alors qu'il ment, alors cette personne-là, en d'autres termes, il a fait paraître une chose, il a fait paraître la véracité ou le fait d'être véridique, et il a caché une autre chose, c'est-à-dire le mensonge. Il a fait paraître une bonne chose, et il a caché, il a dissimulé une mauvaise chose, al-qabih. Et il en est de même pour celui qui donne une promesse tout en ayant pour intention de tromper. Il a fait paraître une bonne chose et il a dissimulé al-qabih, la mauvaise chose. Il en est de même pour celui qui se dispute et qui
commet de la perversité dans sa dispute, il a caché, il a fait paraître al-birr, la bonté, et il a caché al-fujur, la perversité. Et donc tu le trouveras jurer en mentant et témoigner en prononçant un faux témoignage, et il se permet de transgresser. Tout ceci pour vaincre ou pour triompher dans la dispute. Et c'est pour cela que ces caractéristiques ont été nommées nifaqan, hypocrisie. Car la personne qui commet ceci, elle a fait paraître le bon ou le bien, et elle a caché le laid, le mauvais.